Lors de l'effort, l'intestin est très peu irrigué, d'où les troubles digestifs récurrents du sportif. Tous les aliments ne sont pas digérés au même pH. Mélanger protéines et glucides ralentit l'assimilation. La combinaison alimentaire est donc importante pour les naturopathes. Tentez l'expérience pour vous rendre compte que vos ballonnements, signes de fermentation et putréfaction vont disparaître. En plus, vous aurez moins de toxines dans l'organisme, vous pourriez même gagner en énergie et perdre du poids. Pensez donc, surtout en période de compétition, à favoriser les combinaisons suivantes. Glucides, légumes, lipides, protéines, légumes, lipides. En ce qui concerne les glucides, privilégiez donc les céréales semi-complètes, céréales complètes, des légumineuses. De préférence le soir afin d'avoir un sommeil optimal. Consommez des protéines au petit déjeuner afin d'éviter toute hypoglycémie réactionnelle que l'on a avec un petit déjeuner sucré. Cela permet de plus d'avoir un effet de satiété beaucoup plus prolongé. Moins le petit déjeuner sera sucré, mieux on se sentira tout au long de la journée. Privilégiez plutôt à midi les protéines animales comme la volaille, les œufs, le poisson. Accompagnez le tout de bonnes graisses polyinsaturées telles que les huiles vierges, première pression à froid. Pour compléter l'apport d'acides gras essentiels, consommez régulièrement des graines bio, noix, noisettes, amandes, sésame, tournesol, lin. Plutôt en collation, puis des algues et des petits poissons gras, sardines, anchois, maquereaux. Les fibres sont présentes dans les fruits frais. Consommez-les de préférence en dehors des repas, vers 10 heures et vers 16 heures. En diététique chinoise, on considère qu'il est préférable d'aller vers des aliments chauds, aliments chauffés, cuits à la vapeur, à l'eau, à l'étuvée, que des aliments froids et crus en trop grande quantité. Ils affaiblissent le couple estomac-rate avec une demande d'énergie plus importante au détriment du reste. En ce qui concerne les produits laitiers, réduisez voire stoppez toute consommation. On a désormais largement démontré que ces produits sont nuisibles à la santé intestinale mais aussi musculaire. Consommez des laits végétaux qui sont en plus beaucoup plus légers et digestes. Vous aurez un apport calcique satisfaisant avec les fruits et les légumes. Il existe d'autres aliments à consommer avec modération. L'excès de sucre affaiblit en particulier l'énergie de la rate, indispensable à la santé musculaire du sportif. Si vous êtes sujet aux tendinites à répétition associées à un tempérament colérique, réduisez votre apport d'alcool. Le tabac a lui aussi un impact sur l'énergie du poumon en médecine traditionnelle chinoise. Ces aliments épuisent véritablement l'organisme à long terme. Enfin, si vous souhaitez harmoniser digestion, corps et esprit, faites votre de la règle MPCP. Mâchez pour réduire le temps de travail de votre estomac. Mangez avec plaisir, en conscience, dans le calme et sans télévision, ou dans le partage pour des moments conviviaux. L'application des enseignements de la naturopathie et de la médecine traditionnelle chinoise, dans mon expérience de sportif de haut niveau, m'a probablement éloigné des blessures et m'a apporté une belle vitalité. Il y a des règles de base à mettre en place au quotidien pour une pleine santé et un fort niveau physique. Mais si on veut aller encore plus loin, vous devez être conscient de votre terrain et de vos spécificités psychiques, physiques et émotionnelles. Vous êtes unique, alors votre entraînement et votre alimentation doivent être personnalisés. Il n'y a qu'ainsi que vous aurez l'énergie maximale pour une performance optimale. Maintenant, à vous de jouer!